Avez-vous déjà ressenti ce frisson glacial qui parcourt votre colonne vertébrale lorsque vous réalisez que tout ce que vous pensiez savoir pourrait être une illusion soigneusement construite? Si vous êtes fasciné par les histoires qui remettent en question les fondements mêmes de notre civilisation, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations qui changent les perspectives. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, appuyez sur ce petit bouton « J'aime ». Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à d'autres chercheurs de vérité comme vous. Imaginez un instant que la plus grande transformation spirituelle de l'humanité ne soit pas le résultat d'événements miraculeux, mais plutôt la conséquence d'une construction métaphorique si brillante, si parfaitement élaborée, qu'elle a réussi à façonner la conscience occidentale pendant plus de 2 millénaires. Et si je vous disais que Jésus-Christ, cette figure centrale qui a inspiré des cathédrales majestueuses, provoqué des guerres sanglantes, consolé des milliards d'âmes et structuré notre morale collective, n'était jamais destiné à être compris littéralement, mais représentait la métaphore la plus puissante jamais créée par l'esprit humain? Ce que vous vous apprêtez à découvrir n'est pas une attaque gratuite contre la foi de quiconque, mais plutôt une analyse philosophique et historique de comment les symboles deviennent des réalités, comment les métaphores se transforment en dogmes, et comment une histoire conçue pour libérer spirituellement a fini par enchaîner intellectuellement des générations entières. Combien d'entre nous ont vraiment pris le temps d'examiner les fondations historiques de ce en quoi nous croyons? Combien ont osé regarder au-delà des vitraux colorés pour voir la machinerie humaine qui a construit cette cathédrale de croyance? La Judée du 1er siècle, après notre ère, n'était pas simplement une province éloignée de l'Empire romain. C'était un volcan sur le point d'exploser, un creuset où se mélangeaient des tensions politiques explosives, des aspirations messianiques désespérées et une diversité religieuse foisonnante. Pouvez-vous imaginer vivre sous l'oppression constante d'une puissance étrangère, voir vos compatriotes crucifiés par milliers le long des routes pour avoir osé se rebeller, sentir le poids écrasant des impôts romains qui vous dépouillent de votre dignité autant que de vos ressources? Dans ce contexte de désespoir collectif, n'est-il pas naturel que l'âme humaine cherche désespérément une promesse de rédemption, un espoir de libération? Les rues de Jérusalem grouillaient de prophètes autoproclamés, de messies potentiels et de prédicateurs apocalyptiques. Chacun promettait la délivrance, chacun annonçait la fin imminente de l'occupation romaine et le rétablissement du royaume de David. Les Esséniens se retiraient dans le désert, vivant dans une pureté ascétique, en attendant la bataille finale entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres. Les Zélotes fomentaient des insurrections armées, croyant que Dieu soutiendrait leurs efforts militaires contre Rome. Les pharisiens débattaient de l'interprétation minutieuse de la Torah, cherchant dans chaque lettre la clé de la survie du judaïsme. Les Sadducéens collaboraient avec les Romains, protégeant leur position privilégiée au temple. Dans ce chaos spirituel et politique, comment une simple histoire de charpentier de Nazareth a-t-elle pu émerger pour dominer toutes les autres? La réponse réside dans la compréhension profonde de la psychologie humaine. Nous ne sommes pas simplement des êtres rationnels qui analysent froidement les faits. Nous sommes des créatures narratives qui donnons du sens à notre existence à travers des histoires. Quand la réalité devient insupportable, quand l'injustice semble triompher et que la souffrance paraît absurde, notre esprit crie pour une explication, pour une promesse que tout cela a un sens, que notre douleur n'est pas vaine. N'avez-vous jamais remarqué comment, face à une tragédie, nous cherchons immédiatement à construire une narration qui la rende compréhensible, qui lui donne une raison d'être? La figure du sauveur sacrificiel n'est pas née avec le christianisme. Bien avant que les évangiles ne soient écrits, bien avant que Paul de Tarse ne commence ses missions, cet archétype existait déjà dans l'inconscient collectif de l'humanité. En Égypte ancienne, Osiris était tué et démembré par son frère Seth, puis ressuscité grâce à la magie d'Isis pour devenir le seigneur du royaume des morts. Les Égyptiens croyaient que chaque pharaon devenait Osiris après sa mort,
et que chaque fidèle pouvait espérer la même transformation. N'est-ce pas fascinant comment cette idée de mort et renaissance était déjà centrale dans une civilisation qui précède le christianisme de plusieurs millénaires? Dans les mystères de Mithra, pratiqués dans tout l'Empire romain précisément à l'époque où le christianisme émergeait, nous trouvons un dieu né d'une roche le 25 décembre, adoré dans des temples souterrains appelés Mithraea, où les initiés participaient à un repas rituel de pain et de vin, symbolisant le corps et le sang du Dieu. Les similitudes sont si frappantes qu'elles ne peuvent être de simples coïncidences. Alors pourquoi ne parlons-nous plus de Mithra aujourd'hui, mais Jésus est devenu le nom le plus reconnu de l'histoire humaine? La différence cruciale réside dans l'adaptation et la synthèse. Le christianisme n'a pas simplement copié ces mythes antérieurs. Il les a transformés, les a intégrés dans un nouveau cadre narratif qui résonnait particulièrement avec le monde méditerranéen du 1er siècle. La figure de Jésus représentait la synthèse parfaite entre le monothéisme éthique du judaïsme et les religions de mystère gréco-romaines qui promettaient le salut personnel et l'immortalité. Cette hybridation créa quelque chose de nouveau et d'extraordinairement puissant. Pouvez-vous imaginer l'ingéniosité nécessaire pour fusionner ces traditions si différentes en une narration cohérente qui parlerait à la fois aux Juifs et aux gentils, aux esclaves et aux citoyens libres, aux hommes et aux femmes? Mais qui était l'architecte de cette synthèse brillante? Si nous cherchons le Jésus historique dans les sources non chrétiennes de son époque, nous trouvons essentiellement le silence. Joseph, l'historien juif qui écrivait vers la fin du 1er siècle, mentionne brièvement un Jésus dans ses antiquités judaïques, mais les érudits débattent depuis des siècles de l'authenticité de ce passage, soupçonnant qu'il a été ajouté ou modifié par des scribes chrétiens ultérieurs. Tacite, l'historien romain, mentionne l'exécution d'un certain Christus sous Ponce Pilate, mais écrivait cela près d'un siècle après les faits supposés, probablement basé sur ce que les chrétiens eux-mêmes croyaient. Pourquoi aucun historien contemporain n'a-t-il documenté les événements extraordinaires décrits dans les évangiles? Si un homme avait vraiment multiplié des pains et des poissons pour nourrir des milliers de personnes, si quelqu'un avait vraiment marché sur l'eau devant des foules, si un homme avait vraiment ressuscité Lazare après 4 jours dans le tombeau, si le soleil s'était vraiment obscurci et le voile du temple déchiré lors d'une crucifixion, ne pensez-vous pas que les historiens romains méticuleux, les chroniqueurs juifs attentifs ou même les opposants du mouvement chrétien naissant auraient documenté ces prodiges? Le silence assourdissant des sources contemporaines nous dit quelque chose de fondamental. Ces événements n'ont jamais eu lieu comme décrits ou n'ont jamais eu lieu du tout. Ils sont des constructions narratives, des métaphores puissantes créées pour transmettre des vérités spirituelles et théologiques, non des faits historiques. Entrait Paul de Tarse, un juif pharisien citoyen romain qui n'a jamais rencontré le Jésus historique de son vivant. Selon sa propre narration dans ses épîtres, Paul persécutait les premiers disciples de Jésus avant d'avoir une vision mystique sur le chemin de Damas qui le convertit instantanément. Mais remarquez quelque chose de fascinant. Paul écrit très peu sur la vie terrestre de Jésus. Il ne mentionne presque aucun des enseignements, paraboles ou miracles qui remplissent les évangiles. Pour Paul, ce qui importe n'est pas le Jésus historique, mais le Christ cosmique, le Seigneur ressuscité qui existe maintenant dans une dimension spirituelle. N'est-ce pas révélateur que le principal architecte de la théologie chrétienne se soucie si peu des détails terrestres de Jésus? Paul transforme un mouvement messianique juif local en une religion universelle. Il abolit la nécessité de la circoncision pour les convertis gentils, éliminant ainsi la barrière principale à l'expansion du mouvement au-delà du judaïsme. Il réinterprète la loi juive à travers le prisme de la foi en Christ, créant une théologie qui permet aux non-juifs d'accéder à la promesse du Dieu d'Israël sans devenir juifs. Cette manœuvre stratégique était géniale. Elle ouvrait le christianisme au vaste monde païen tout en maintenant ses racines dans l'ancienne tradition juive, lui donnant ainsi légitimité et nouveauté simultanément. Dans ses lettres aux diverses communautés qu'il fonde à travers l'Empire,
Paul construit systématiquement une christologie qui élève Jésus bien au-delà d'un simple prophète ou messie juif. Il devient le Fils préexistant de Dieu, présent à la création du monde, l'agent par lequel toutes choses furent faites. Il devient le nouvel Adam qui rachète l'humanité de la chute du premier Adam. Il devient le grand prêtre éternel selon l'ordre de Melchisédek, qui offre le sacrifice ultime, une fois pour toutes. Pouvez-vous voir comment chaque titre, chaque métaphore, chaque connexion avec l'Ancien Testament construit couche par couche une figure mythique de proportions cosmiques? Paul ne prétend pas rapporter des faits historiques vérifiables. Il parle de révélation, de vision, de mystères cachés depuis la fondation du monde maintenant révélés. Son langage est celui du mythe et de la métaphore, non celui de l'histoire et de la biographie. Quand il écrit aux Corinthiens que Christ est notre Pâque qui a été sacrifié, il crée une métaphore théologique liant Jésus à l'agneau pascal de l'Exode. Ce n'est pas une déclaration historique, mais une interprétation symbolique qui donne du sens à la mort de Jésus. Cette compréhension nous amène à un point crucial, la métaphore de l'agneau sacrificiel. Pour saisir pleinement comment cette image fonctionne, nous devons d'abord comprendre le système sacrificiel du temple de Jérusalem, qui était au cœur du judaïsme du Second Temple. Chaque jour, matin et soir, des prêtres sacrifiaient des agneaux sur l'autel, offrant leur sang et leur chair brûlée à Yahvé en expiation pour les péchés du peuple. Lors de Pessa, la Pâque juive, chaque famille sacrifiait son propre agneau, commémorant la nuit où le sang d'agneau sur les linteaux des portes avait protégé les Israélites de la plaie qui tua les premiers-nés égyptiens. Le sang avait un pouvoir rédempteur dans la théologie juive. Il purifiait, protégeait, réconciliait l'homme avec Dieu. Imaginez maintenant l'impact psychologique de cette pratique répétée quotidiennement pendant des siècles. La vue du sang coulant sur l'autel, l'odeur de la chair brûlée, le bêlement des animaux, les chants des Lévites, tout cela créait une expérience sensorielle totale qui gravait profondément dans la psyché collective l'idée que le sang innocent apaise la colère divine et restaure la relation rompue. Quand Jean le Baptiste, selon l'évangile de Jean, désigne Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », il active immédiatement toute cette imagerie sacrificielle puissante dans l'esprit de ses auditeurs juifs. N'est-ce pas une métaphore brillamment efficace? Mais pourquoi cette métaphore était-elle nécessaire? Parce qu'en l'an 70 de notre ère, une catastrophe se produit qui change radicalement le judaïsme à jamais. Les Romains détruisent le temple de Jérusalem. Après une révolte juive brutalement réprimée, l'empereur Titus ordonne la destruction complète du centre religieux du judaïsme. Plus de temple signifie plus de sacrifices. Plus de sacrifices signifie plus de système d'expiation tel qu'il existait depuis des siècles. Comment un juif pieux peut-il maintenant obtenir le pardon de ses péchés? Comment la relation avec Dieu peut-elle être maintenue sans le système sacrificiel ordonné par la Torah elle-même? Les rabbins pharisiens répondront à cette crise en développant le judaïsme rabbinique, remplaçant les sacrifices par la prière, l'étude de la Torah et les bonnes œuvres. Mais les Juifs qui avaient déjà accepté Jésus comme Messie avaient une réponse différente et encore plus radicale. Les sacrifices ne sont plus nécessaires parce que le sacrifice ultime a déjà été accompli une fois pour toutes sur la croix. Le temple terrestre est obsolète parce qu'il n'était qu'une ombre du véritable temple céleste où Christ est entré avec son propre sang. Voyez-vous la brillance de cette réinterprétation métaphorique? Elle transforme une catastrophe historique en preuve de la vérité du christianisme. La lettre aux Hébreux, probablement écrite après la destruction du temple, développe cette théologie du sacrifice final avec une sophistication remarquable. L'auteur construit un argument élaboré montrant comment le système sacrificiel de l'Ancien Testament n'était qu'un type, une préfiguration du vrai sacrifice à venir. Les sacrifices d'animaux ne pouvaient jamais vraiment enlever les péchés. Ils ne faisaient que les couvrir temporairement, nécessitant une répétition constante. Mais Christ, à la fois prêtre et victime, s'offre lui-même une fois pour toutes, accomplissant ce que les sacrifices animaux ne pouvaient jamais accomplir.
Cette métaphore résout élégamment le problème théologique créé par la destruction du temple tout en élevant le christianisme au-dessus du judaïsme traditionnel. Mais creusons plus profondément dans la psychologie de cette métaphore sacrificielle. Pourquoi l'idée de quelqu'un mourant pour nos péchés est-elle si puissante émotionnellement? Parce qu'elle active simultanément la culpabilité et la gratitude, créant un lien émotionnel presque impossible à rompre. Si vous croyez vraiment qu'un innocent a souffert et est mort à cause de vos fautes, comment pouvez-vous ne pas ressentir une dette immense? Comment pouvez-vous ne pas vouloir vivre d'une manière qui honore ce sacrifice? Cette dynamique crée une loyauté profonde et une conformité comportementale sans nécessité de coercition externe. C'est un mécanisme de contrôle social brillant qui fonctionne de l'intérieur. De plus, la métaphore du sacrifice de Jésus individualise et internalise ce qui était auparavant un rituel communautaire et externe. Vous n'avez plus besoin d'aller au temple, de payer les prêtres, d'acheter des animaux. Le salut devient une transaction personnelle entre vous et Dieu, médiatisée par votre foi en Christ. Cette démocratisation de l'accès au divin était révolutionnaire. Les pauvres qui ne pouvaient pas se permettre de sacrifices coûteux, les femmes exclues des espaces les plus sacrés du temple, les gentils considérés comme impurs, tous pouvaient maintenant avoir un accès direct et égal au salut. N'était-ce pas un message profondément égalitaire et libérateur dans un monde rigidement hiérarchisé? Le sang comme symbole joue un rôle central dans cette métaphore. Dans presque toutes les cultures humaines, le sang représente la vie elle-même. Quand le sang s'écoule, la vie s'échappe. Le sang verse dans la violence et le prix ultime, le sacrifice suprême. Les premières civilisations croyaient que le sang nourrissait les dieux, les apaisait, maintenait l'ordre cosmique. Les Aztèques sacrifiaient des milliers de victimes pour maintenir le soleil dans son cours. Les anciens Grecs versaient des libations de vin représentant le sang. Les Romains regardaient les gladiateurs mourir dans l'arène, le sang coulant pour le divertissement et l'apaisement des masses. Dans ce contexte culturel universel du pouvoir du sang, la métaphore du sang de Christ, lavant les péchés, s'enracine dans quelque chose de primordial et universellement compris. L'Eucharistie ou la Sainte Seine amplifie encore cette métaphore du sang. Jésus, lors du dernier repas avec ses disciples, prend le pain et dit « Ceci est mon corps », prend la coupe de vin et dit « Ceci est mon sang de la nouvelle alliance ». Que se passe-t-il ici sur le plan métaphorique? Le repas pascal juif commémorant la libération de l'esclavage égyptien est transformé en commémoration d'une nouvelle libération, cette fois de l'esclavage du péché et de la mort. Mais plus que cela, les participants sont invités à consommer symboliquement le corps et le sang du Sauveur, créant une union mystique entre le fidèle et le divin. Cette pratique rituelle répétée crée et renforce continuellement l'identité communautaire et la connexion personnelle avec la figure centrale de la foi. Certains pourraient objecter que réduire tout cela à une métaphore diminue sa puissance et sa signification. Mais c'est précisément le contraire qui est vrai. Les métaphores sont la façon dont les humains donnent du sens aux expériences qui transcendent la réalité ordinaire. Les meilleurs poètes, les plus grands artistes, les prophètes les plus visionnaires ont toujours utilisé des métaphores pour communiquer des vérités qui ne peuvent être capturées par le langage littéral. Quand nous disons qu'une personne a un cœur de pierre, nous ne pratiquons pas l'anatomie, mais exprimons une vérité émotionnelle profonde. Pourquoi devrait-il en être différemment avec les vérités spirituelles? Le problème survient quand les métaphores sont confondues avec des faits historiques littéraux, quand le symbole est traité comme la réalité qu'il représente. C'est là que commence le fondamentalisme, l'intolérance et finalement la violence. Si le sacrifice de Christ doit être compris littéralement comme un événement historique vérifiable dont dépend le salut éternel de chaque être humain, alors ceux qui rejettent cette interprétation ne sont pas simplement en désaccord intellectuel. Ils mettent en péril leur âme immortelle et potentiellement celle des autres. Cette logique mène inévitablement à l'effort de convertir, convaincre ou même contraindre les non-croyants pour leur propre bien présumé.
Passons maintenant à la métaphore peut-être la plus centrale et la plus puissante du christianisme, la résurrection. Si vous demandez à un chrétien de vous dire la croyance la plus fondamentale de sa foi, il répondra presque certainement que Jésus est mort pour nos péchés et est ressuscité le troisième jour. La résurrection n'est pas un détail secondaire, mais le pilier sur lequel repose toute la structure. Paul lui-même l'affirme explicitement, « Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. » Mais que se passe-t-il si nous examinons la résurrection, non pas comme un événement historique, mais comme une métaphore théologique? La mort est la réalité la plus universelle et la plus terrifiante de l'existence humaine. Quelle que soit notre culture, notre époque, notre philosophie, nous devons tous faire face au fait que nous allons mourir. Cette conscience de notre propre mortalité nous distingue des autres animaux et crée ce que les existentialistes appellent l'angoisse de la mort. Comment pouvons-nous trouver du sens et de la valeur dans nos vies si tout se termine dans l'annihilation? Comment pouvons-nous aimer profondément, sachant que nous perdrons inévitablement ceux que nous aimons? Comment pouvons-nous nous engager dans des projets à long terme quand notre temps est fondamentalement limité? Les humains ont répondu à cette angoisse de multiples façons à travers l'histoire. Certaines cultures ont nié la finitude de la mort en créant des mythologies élaborées de l'au-delà. D'autres ont cherché l'immortalité symbolique à travers la descendance, les œuvres d'art, les monuments qui survivent au Créateur. D'autres encore ont embrassé la mort comme retour naturel au cycle de la nature. Mais la métaphore de la résurrection offre quelque chose de différent et d'extraordinairement séduisant. La promesse que la mort elle-même peut être vaincue, que notre identité personnelle et notre conscience continueront dans un corps transformé mais reconnaissable. Cette promesse ne surgit pas de nulle part dans le christianisme. Le judaïsme du Second Temple avait déjà développé l'idée de la résurrection des morts, particulièrement chez les pharisiens. Le livre de Daniel, écrit pendant la persécution des Juifs par Antiochus IV Épiphane au IIe siècle avant notre ère, contient l'une des premières références claires à la résurrection. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Cette croyance émergea comme réponse théologique au scandale des martyrs justes qui mouraient pour leur foi. Comment Dieu pouvait-il être juste s'il permettait aux fidèles de souffrir et de mourir pendant que les méchants prospèrent? La résurrection offrait une solution. La justice viendrait, mais dans un âge futur quand Dieu ressusciterait les morts pour le jugement final. Les récits de résurrection existent également dans les mythologies païennes qui entouraient le judaïsme et le christianisme naissant. En Mésopotamie, l'ancienne légende de Tammuz raconte comment ce dieu de la végétation meurt chaque année et descend aux enfers, seulement pour être ressuscité au printemps, ramenant la fertilité à la terre. Le mythe égyptien d'Osiris, comme mentionné précédemment, décrit sa mort et sa résurrection d'une manière encore plus détaillée. Les mystères d'Éleusis en Grèce tournaient autour du mythe de Perséphone qui meurt et renaît cycliquement. Ces schémas mort-renaissance sont universels dans les religions agricoles parce qu'ils reflètent le cycle observé dans la nature des saisons, des récoltes qui meurent en hiver et renaissent au printemps. La résurrection de Jésus suit ce modèle archétypal, mais avec des variations cruciales. Ce n'est pas un cycle éternel, mais un événement unique et historiquement situé. Ce n'est pas seulement un retour à la vie mortelle, comme Lazare qui sera ressuscité, mais mourra à nouveau, mais une transformation vers un nouveau mode d'existence immortel et glorifié. Le corps ressuscité de Jésus dans les évangiles est étrangement ambigu. Il peut être touché et peut manger du poisson, mais il peut aussi apparaître et disparaître, traverser des portes fermées et finalement ascensionner physiquement au ciel. Ce mélange de matérialité et de transcendance crée une tension narrative qui suggère que nous ne sommes pas dans le domaine de l'histoire ordinaire, mais dans celui du mythe et de la métaphore. Examinons plus attentivement les récits évangéliques de la résurrection eux-mêmes.
Marc, le plus ancien évangile écrit probablement autour de 70 de notre ère, se termine originalement avec les femmes découvrant le tombeau vide et fuyant terrifiées, ne disant rien à personne. Il n'y a pas d'apparition du Christ ressuscité dans la version originale de Marc. Les versets décrivant les apparitions de Jésus qui apparaissent dans certaines Bibles ont été ajoutés plus tard par des scribes qui trouvaient la fin abrupte insatisfaisante. N'est-ce pas remarquable que le récit le plus ancien de la résurrection ne contienne en fait aucune résurrection, seulement un tombeau vide et la peur? Matthieu et Luc, écrits 10 à 20 ans après Marc, ajoutent des récits d'apparitions mais avec des détails contradictoires. Matthieu place les apparitions en Galilée, Luc les place à Jérusalem et ses environs. Jean, écrit encore plus tard, combine les deux. Les récits des divers évangiles ne peuvent être harmonisés en un seul récit cohérent malgré les efforts héroïques des apologètes. Pourquoi ces discordances si les auteurs rapportaient fidèlement des événements historiques? Parce qu'ils ne faisaient pas cela. Ils composaient des théologies narratives utilisant le récit de résurrection comme véhicule pour transmettre des vérités spirituelles sur le triomphe de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres, de la foi sur le désespoir. Considérez également qui sont les premiers témoins de la résurrection dans tous les évangiles. Des femmes. Dans la société juive et romaine du 1er siècle, les femmes ne pouvaient pas servir de témoins légaux dans les tribunaux. Leur témoignage était considéré comme non fiable. Si vous inventiez une histoire de résurrection pour convaincre les gens, choisiriez-vous des femmes comme premiers témoins? Non, vous choisiriez des hommes respectés, des autorités religieuses, des témoins crédibles. Le fait que les évangiles conservent les femmes comme premières témoins suggère soit qu'il y avait une tradition si forte qu'elle ne pouvait être changée, soit que les auteurs utilisaient précisément ce détail scandaleux pour faire un point théologique sur comment Dieu renverse les attentes humaines, élève les humbles et utilise les méprisés du monde. Paul, notre source la plus ancienne, décrit ses propres rencontres avec le Christ, ressuscité non pas comme des événements physiques, mais comme des visions et révélations. Sur le chemin de Damas, il voit une lumière brillante et entend une voix, mais ceux qui l'accompagnent selon différentes versions, soit entendent la voix, mais ne voient personne, soit voient la lumière, mais n'entendent pas la voix. Ces inconsistances suggèrent que nous sommes dans le domaine de l'expérience visionnaire subjective, non de l'observation objective partagée. Pour Paul, rencontrer le Christ ressuscité est une expérience spirituelle intérieure, médiatisée par des visions, exactement le type d'expérience que nous appellerions aujourd'hui psychologique ou mystique plutôt qu'historique. Alors que signifie la résurrection en tant que métaphore? Elle représente la victoire de l'espérance sur le désespoir, du sens sur l'absurde, de la possibilité de transformation sur le déterminisme de la mort. Quand les premiers disciples, démoralisés et dispersés après la crucifixion de leur leader, ont commencé à expérimenter sa présence continue dans leur vie, dans leur communauté, dans leur célébration du repas partagé, ils ont exprimé cette expérience spirituelle en termes de résurrection. Il n'est pas mort, il est vivant, il est avec nous, était leur proclamation. Et cette proclamation les a transformés de suiveurs craintifs en témoins audacieux, prêts à mourir pour leur foi. La métaphore de la résurrection a créé une réalité psychologique et communautaire qui a changé l'histoire. Cette compréhension métaphorique n'enlève rien à la puissance transformatrice de la résurrection. Au contraire, elle la libère de l'impasse des débats historiques sans fin sur ce qui s'est réellement passé ce matin du premier jour de la semaine, il y a 2000 ans. Que le tombeau était vide ou non, que le corps physique de Jésus ait été réanimé ou non, devient secondaire par rapport à la vérité spirituelle que la métaphore communique. L'amour est plus fort que la mort. L'injustice n'a pas le dernier mot. La possibilité de nouveaux commencements existe toujours. Ces vérités peuvent transformer des vies sans requérir une croyance en un miracle physique impossible à vérifier. Mes amis, nous avons parcouru ensemble un territoire philosophiquement et spirituellement dangereux. Nous avons osé regarder derrière le rideau, examiner les mécanismes de construction de la foi la plus influente de l'histoire occidentale.
Si votre cœur bat plus rapidement, si vous ressentez un mélange de curiosité et d'inconfort, c'est normal. Nous touchons aux fondations de la vision du monde de milliards de personnes. Mais la vérité mérite d'être poursuivie même quand elle est dérangeante. Peut-être surtout quand elle est dérangeante. N'êtes-vous pas curieux de savoir comment ces métaphores ont continué à évoluer, comment elles sont devenues les dogmes rigides qui ont façonné notre civilisation? L'histoire ne fait que commencer. Respirez profondément, car ce que vous êtes sur le point de découvrir va secouer les piliers mêmes de votre compréhension du monde occidental. Si vous êtes fasciné par ces révélations qui remettent en question 2000 ans de certitude, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne afin de ne manquer aucune de ces analyses qui transforment notre perspective. Dites-moi également dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Et si vous êtes sur votre téléphone, ce petit geste d'appuyer sur le bouton « J'aime » aide énormément à diffuser ce contenu à d'autres chercheurs de vérité. Avez-vous déjà contemplé les cathédrales gothiques et ressenti ce mélange d'émerveillement et d'écrasement devant ces structures impossibles? Ces flèches qui percent le ciel, ces vitraux qui transforment la lumière ordinaire en symphonie colorée, ces voûtes qui semblent défier les lois de la gravité, tout cela a été construit pour glorifier une idée, une métaphore devenue chair et pierre. Mais quelle est cette métaphore centrale qui a motivé des millions de personnes à consacrer leur vie, leur richesse, parfois même leur mort, à sa glorification? C'est l'idée du Fils de Dieu, la figure de Jésus comme pont parfait entre l'humain et le divin, comme incarnation de la perfection morale impossible, et pourtant présentée comme modèle à imiter. Pour comprendre la puissance explosive de cette métaphore, nous devons d'abord saisir le contexte théologique dans lequel elle émergea. Le judaïsme du Second Temple était farouchement monothéiste. Le schéma, la prière centrale du judaïsme, proclame « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un ». Cette unicité absolue de Dieu était la ligne de démarcation la plus claire entre le judaïsme et toutes les religions païennes environnantes, avec leur panthéon complexe de dieux et déesses, leur hiérarchie divine, leur mythologie d'union entre dieux et mortels. Comment alors un mouvement né au sein du judaïsme a-t-il pu développer l'idée d'un Fils de Dieu sans compromettre le monothéisme fondamental? La réponse réside dans la complexité et la sophistication de la pensée théologique juive, qui n'était pas aussi monolithique qu'on pourrait le supposer. Les Juifs avaient déjà des concepts de figures intermédiaires entre le Dieu transcendant et le monde matériel. La sagesse dans les livres sapientiaux était personnifiée comme une figure féminine présente à la création, l'agent par lequel Dieu créa le monde. Le logos ou parole de Dieu était compris comme l'expression créative de Dieu. Les anges, particulièrement l'ange du Seigneur, apparaissaient dans les récits bibliques avec une ambiguïté troublante, parfois identifié avec Dieu lui-même, parfois distinct de lui. Philon d'Alexandrie, le philosophe juif contemporain de Jésus, développait une théologie élaborée du logos comme intermédiaire divin. Le terrain était donc préparé pour l'émergence d'une figure qui pourrait être à la fois divine et distincte du Père. Mais pourquoi cette figure devait-elle être précisément un fils? Parce que la métaphore de la filiation capture quelque chose d'essentiel sur la relation entre Dieu et l'humanité que le christianisme voulait exprimer. Un fils partage la nature de son père, il est de la même essence, et pourtant il est une personne distincte. Un fils hérite de l'autorité et de la mission de son père. Un fils peut représenter son père, parler avec son autorité, agir en son nom. Cette métaphore familiale rend la relation abstraite entre le divin et l'humain concrète et relationnelle. Elle transforme la théologie en quelque chose d'émotionnellement accessible et profondément personnel. Dans les sociétés patriarcales du monde antique, le fils aîné occupait une position spéciale. Il était l'héritier, celui qui perpétuait le nom et la lignée familiale. Quand l'évangile de Jean proclame dans son prologue « Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père »,
Il utilise un langage d'héritage et de légitimité qui résonnait puissamment dans cette culture. Le Fils unique n'est pas simplement un enfant parmi d'autres, il est l'héritier exclusif, celui qui porte toute l'autorité et toute la substance du Père. Mais creusons plus profondément dans les implications de cette métaphore du Fils de Dieu. En faisant de Jésus le Fils, le christianisme créait simultanément la possibilité pour tous les croyants de devenir enfants de Dieu par adoption. Paul développe cette théologie de l'adoption dans plusieurs de ses lettres. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour retomber dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Cette démocratisation de la filiation divine était révolutionnaire. Dans les religions de mystère, l'initiation conférait un statut spécial. Mais ici, chaque croyant, esclave ou libre, homme ou femme, juif ou gentil, pouvait appeler Dieu Père avec la même intimité que Jésus lui-même. N'est-ce pas une promesse extraordinairement séduisante pour des masses qui se sentaient impuissantes et insignifiantes dans l'immensité de l'Empire romain? La métaphore du Fils de Dieu fonctionne également à un autre niveau crucial. Elle humanise le divin d'une manière que le judaïsme traditionnel et la philosophie grecque trouvaient problématique. Les philosophes grecs, particulièrement les platoniciens, insistaient sur la transcendance absolue de Dieu. Le divin était immuable, impassible, totalement séparé du monde matériel changeant et corruptible. Comment un tel Dieu pouvait-il se soucier des souffrances humaines? Comment pouvait-il intervenir dans l'histoire? Le judaïsme maintenait également une distance respectueuse entre l'humanité et Dieu. Le nom de Dieu ne devait pas être prononcé. Le Saint des Saints où la présence divine résidait ne pouvait être entré qu'une fois par an par le grand prêtre. Voir Dieu face à face signifiait la mort. La métaphore de l'incarnation renverse tout cela. Dieu ne reste pas distant dans sa transcendance, mais descend, s'abaisse, prend chair humaine avec toutes ses limitations et vulnérabilités. Le Fils de Dieu ne naît pas dans un palais, mais dans une étable. Il ne grandit pas comme prince, mais comme charpentier. Il ne réside pas dans les sphères célestes, mais marche sur les chemins poussiéreux de Galilée, mange avec les pêcheurs et les collecteurs d'impôts, touche les lépreux, parle avec les prostituées. Cette proximité radicale du divin avec l'humanité souffrante était sans précédent et extraordinairement puissante émotionnellement. L'hymne christologique de Philippiens 2 capture magnifiquement cette descente divine. Lui qui était de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, prenant la condition d'esclave, devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Remarquez la progression descendante, de l'égalité avec Dieu à la condition d'esclave, de l'esclave au condamné, du condamné au crucifié. C'est une inversion totale de toutes les hiérarchies et valeurs du monde antique où le statut et l'honneur étaient tout. Cette kénose ou autovidage du divin crée une théologie de l'humilité qui contraste radicalement avec l'idéal gréco-romain de la grandeur et de la gloire. Mais remarquez comment cette métaphore fonctionne psychologiquement. Si Dieu lui-même s'est abaissé volontairement, alors l'humilité n'est plus une vertu des faibles et des perdants, mais la vertu suprême reflétant la nature même de Dieu. Les puissants de ce monde cherchent la gloire et le pouvoir, mais le vrai pouvoir, suggère le christianisme, réside dans le service et le sacrifice. Cette inversion des valeurs devait être profondément attirante pour les masses opprimées, tout en étant potentiellement subversive pour l'ordre social établi. Mais la métaphore du Fils de Dieu contient également un élément plus troublant que nous devons examiner honnêtement. Elle établit un modèle de perfection morale impossible à atteindre. Jésus est présenté dans les évangiles comme sans péché, parfaitement obéissant à Dieu, parfaitement aimant envers tous, parfaitement sage dans ses enseignements, parfaitement courageux face à la persécution. Cette perfection absolue devient le standard par lequel tous les chrétiens doivent se mesurer. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, commande Jésus dans le sermon sur la montagne. Mais comment des humains faillibles, limités,
tentés peuvent-ils jamais atteindre cette perfection divine? La réponse théologique chrétienne est précisément qu'ils ne peuvent pas, et c'est là le point. L'impossibilité d'atteindre la perfection de Christ maintient tous les croyants dans un état perpétuel de dépendance de la grâce divine. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même par vos propres efforts moraux, donc vous devez continuellement revenir à l'Église pour les sacrements, pour la confession, pour l'absolution. Voyez-vous comment la métaphore du Fils de Dieu parfait crée et perpétue le pouvoir institutionnel de l'Église comme médiatrice nécessaire entre l'humanité pécheresse et le divin. C'est un système de contrôle religieux brillamment conçu. Il a été consciemment planifié ainsi ou qu'il est émergé organiquement. De plus, la perfection de Jésus est présentée comme ayant été atteinte tout en étant pleinement humain, soumis aux mêmes tentations que nous. L'Épître aux Hébreux insiste « Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un qui a été tenté en toutes choses comme nous sans commettre de péché. » Cette affirmation crée une tension théologique que les conciles ultérieurs ont lutté pour résoudre pendant des siècles. Si Jésus était vraiment pleinement humain, comment pouvait-il être sans péché, puisque péché semble faire partie de ce que signifie être humain? S'il ne pouvait pas pécher en raison de sa nature divine, alors en quel sens était-il vraiment tenté? Ces questions philosophiques complexes émergent inévitablement quand on tente de traiter littéralement ce qui était peut-être destiné à être compris métaphoriquement. La doctrine des deux natures du Christ, formulée finalement au Concile de Chalcédoine en 451, déclare que Jésus est parfaitement Dieu et parfaitement homme. Deux natures unies en une personne sans confusion ni séparation, ni division, ni changement. Cette formulation était un compromis politique entre différentes factions théologiques, et sa phraséologie soigneusement équilibrée cache des contradictions logiques que même les plus grands théologiens admettent ne pas pouvoir pleinement expliquer. C'est un mystère, disent-ils, quelque chose à accepter par la foi plutôt qu'à comprendre par la raison. Mais pourquoi devrait-il y avoir un mystère si nous parlons de faits historiques littéraux? Les mystères surgissent quand nous essayons de faire fonctionner littéralement des métaphores qui ne furent jamais destinées à être ainsi comprises. Considérez comment différentes époques et cultures ont réinventé Jésus à leur propre image, projetant leurs propres valeurs et préoccupations sur cette figure malléable. Le Jésus des premiers martyrs était le héros souffrant qui promettait la récompense céleste à ceux qui enduraient la persécution. Le Jésus de Constantin et de l'Empire chrétien devint le Pantocrator, le souverain cosmique qui légitimait le pouvoir impérial. Le Jésus médiéval était le juge sévère du jugement dernier, terrifiant les fidèles pour qu'ils obéissent. Le Jésus de la Renaissance était l'homme idéal de la tradition humaniste, beau et sage. Le Jésus des réformateurs protestants était le sauveur de la justification par la foi seule. Le Jésus de la théologie de la libération est le révolutionnaire qui se tient du côté des pauvres contre les oppresseurs. Le Jésus du capitalisme américain est l'entrepreneur qui veut que vous réussissiez financièrement. Cette plasticité remarquable de la figure de Jésus n'est-elle pas précisément ce que nous attendrions d'une métaphore plutôt que d'une personne historique concrète? Les figures historiques réelles ont des contours définis, des actions documentées, des caractéristiques fixes qui limitent les interprétations. Mais une métaphore peut être continuellement réinterprétée, réinventée, adaptée à de nouveaux contextes sans perdre sa puissance. Jésus fonctionne comme un écran de projection sur lequel chaque génération, chaque culture, chaque individu peut projeter ses propres besoins, valeurs et aspirations. Passons maintenant à examiner comment cette métaphore du Fils de Dieu s'exprime à travers les récits de miracles qui remplissent les évangiles. Les miracles ne sont pas de simples ajouts décoratifs au récit, ils sont essentiels à l'établissement de l'autorité divine de Jésus. Dans le monde antique, n'importe qui pouvait prétendre parler au nom de Dieu. Comment les auditeurs pouvaient-ils distinguer un vrai prophète d'un faux? Les miracles servaient comme crédentiel divine, comme preuve que celui qui les accomplissait avait vraiment accès au pouvoir divin.
Moïse avait accompli des miracles pour convaincre Pharaon. Élie avait fait descendre le feu du ciel. Si Jésus était vraiment le Fils de Dieu, il devait nécessairement accomplir des prodiges encore plus grands. Mais que sont exactement ces miracles quand nous les examinons attentivement comme métaphores plutôt que comme événements historiques? Commençons par les miracles de guérison qui constituent la majorité des prodiges attribués à Jésus. Il guérit des aveugles, des sourds, des muets, des paralytiques, des lépreux, des possédés démoniaques. Chacune de ces guérisons fonctionne à un niveau littéral, mais aussi et peut-être principalement à un niveau métaphorique. Guérir les aveugles représente l'illumination spirituelle, ouvrir les yeux de ceux qui ne peuvent voir la vérité. Faire entendre les sourds symbolise rendre les gens réceptifs à la parole de Dieu. Délier les langues des muets représente donner une voix aux sans-voix, aux marginalisés. Faire marcher les paralytiques symbolise libérer ceux qui sont paralysés par la peur ou le péché. Purifier les lépreux représente réintégrer les exclus sociaux dans la communauté. Remarquez comment dans l'évangile de Jean, Jésus rend explicite ces dimensions métaphoriques. Après avoir guéri un aveugle de naissance, Jésus déclare « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quand les pharisiens demandent « Nous aussi, nous sommes aveugles », Jésus répond que leur véritable cécité est spirituelle. Le miracle physique pointe au-delà de lui-même vers une vérité spirituelle plus profonde sur la reconnaissance ou le refus de reconnaître qui est Jésus. Les exorcismes de démons constituent une catégorie particulièrement intéressante de miracles. Le monde antique était peuplé d'esprits maléfiques qui causaient maladie, folie et misère. Expulser ces démons démontrait que le royaume de Dieu était en train de vaincre le royaume de Satan. Mais que sont ces démons quand nous enlevons la couche surnaturelle? Dans de nombreux cas, ils semblent représenter des maladies mentales ou neurologiques que les anciens ne comprenaient pas. Dans d'autres cas, ils symbolisent des forces sociales et politiques oppressives. Quand Jésus expulse un démon nommé Légion d'un homme dans le pays des Géraséniens et que les démons entrent dans un troupeau de porcs qui se précipitent dans la mer, n'est-ce pas une métaphore transparente pour l'expulsion des légions romaines qui occupent la Terre Sainte? Le porc était l'animal impur par excellence pour les Juifs et c'était également l'emblème de la 10e légion romaine stationnée en Judée. Les miracles sur la nature présentent Jésus comme ayant pouvoir sur les éléments eux-mêmes. Il calme une tempête en mer, il marche sur l'eau, il multiplie les pains et les poissons, il transforme l'eau en vin, il maudit un figuier qui se dessèche. Ces prodiges rappellent les récits de l'Ancien Testament où Dieu démontre son pouvoir sur la création. Moïse divise la mer Rouge, Josué arrête le soleil, Élie fait tomber la pluie après une sécheresse. En accomplissant des miracles similaires, Jésus est placé au même niveau que les plus grands prophètes et même au-dessus d'eux. Mais pouvons-nous vraiment croire que les lois de la physique ont été suspendues à ces occasions? Les historiens et scientifiques ont proposé diverses explications naturalistes pour certains de ces récits. Peut-être que Jésus marchait sur un banc de sable peu profond, invisible de loin. Peut-être que la multiplication des pains impliquait le partage généreux de nourriture cachée, inspirée par l'exemple de Jésus. Peut-être que l'eau transformée en vin fait référence à la joie spirituelle que la présence de Jésus apporte, comme le vin apporte la joie aux festivités. Mais ces rationalisations manquent le point. Les récits de miracles ne sont pas des reportages journalistiques d'événements qu'on pourrait filmer avec une caméra moderne. Ce sont des proclamations théologiques narratives sur qui est Jésus et quel est son pouvoir. La multiplication des pains, racontée dans tous les 4 évangiles, ce qui suggère son importance centrale, fonctionne comme une répétition de la manne que Dieu fournit aux Israélites dans le désert après l'Exode. Jésus est le nouveau Moïse conduisant un nouvel exode de l'esclavage spirituel. Mais le récit fonctionne également eucharistiquement. Jésus prend le pain, rend grâce, le rompt et le distribue exactement comme il le fera lors du dernier repas. Les premiers chrétiens lisant ou entendant ce récit penseraient immédiatement à l'Eucharistie où le pain miraculeusement petit est censé nourrir spirituellement toute la communauté.
Le miracle historique présumé et le rite sacramental présent se reflètent mutuellement, créant des couches de signification qui dépassent de loin tout événement factuel possible. Considérez également les 3 miracles de résurrection que Jésus accomplit selon les évangiles. La fille de Jaïrus, le fils de la veuve de Naïn et Lazare. Ces récits préfigurent et préparent la propre résurrection de Jésus. Ils démontrent que Jésus a pouvoir même sur la mort, l'ennemi ultime de l'humanité. Mais remarquez les différences entre ces résurrections et celles de Jésus. Ces 3 personnes reviennent simplement à leur vie mortelle précédente et mourront éventuellement à nouveau. Seul Jésus ressuscite à une vie transformée et immortelle. Ces miracles fonctionnent comme des signes pointant vers la résurrection finale, non comme des faits en eux-mêmes. La question cruciale que nous devons poser est pourquoi aucun historien non chrétien contemporain ne mentionne ces événements extraordinaires. Si un homme avait vraiment fait marcher des paralytiques, rendu la vue à des aveugles de naissance, ressuscité des morts, multiplié miraculeusement de la nourriture, ces événements auraient été les plus remarquables et les plus documentés de toute l'Antiquité. Les Romains étaient des administrateurs méticuleux qui gardaient des archives détaillées. Les Juifs valorisaient hautement l'apprentissage et la documentation. Philon d'Alexandrie et Joseph étaient des écrivains prolifiques documentant les événements et personnages de la Judée du 1er siècle. Comment ont-ils tous pu manquer ou ignorer de tels prodiges? L'explication la plus sobre est que ces miracles n'ont jamais eu lieu comme événements publics objectifs vérifiables. Ils sont des constructions narratives théologiques créées par les communautés chrétiennes pour exprimer leur foi en Jésus comme le Fils de Dieu avec pouvoir divin. Cela ne les rend pas moins significatifs ou moins vrais en tant que métaphores. Les paraboles de Jésus ne sont pas des reportages de faits, mais des fictions enseignantes qui révèlent des vérités profondes. Pourquoi les récits de miracles ne pourraient-ils pas fonctionner de la même manière? En fait, si nous lisons les évangiles attentivement, nous voyons que les miracles provoquent souvent incompréhension et conflit plutôt que foi immédiate. Les autorités religieuses attribuent les miracles de Jésus au pouvoir de Béelzébul, le prince des démons. Après avoir nourri miraculeusement 5000 personnes, la foule veut faire de Jésus roi par force, complètement mal compris la signification spirituelle du signe. Jésus lui-même refuse souvent de faire des miracles à la demande, disant qu'une génération mauvaise et adultère recherche un signe, mais aucun ne lui sera donné. Ces détails narratifs suggèrent que même dans les récits évangéliques, les miracles ne sont pas des preuves conclusives qui forcent la croyance, mais des symboles ambigus qui requièrent interprétation et foi. L'Évangile de Jean appelle explicitement les miracles des signes. Ils pointent au-delà d'eux-mêmes vers une réalité spirituelle plus profonde. Le premier signe, la transformation de l'eau en vin aux noces de Cana, manifeste la gloire de Jésus selon le narrateur. Mais comment exactement? En fournissant plus d'alcool à une fête où les invités ont déjà bien bu? Non, le signe fonctionne symboliquement. L'eau des jarres de purification juive est transformée en vin de la nouvelle alliance, de la joie messianique. Le vieux système de purification rituelle cède la place à la célébration de la présence du Messie. Ceux qui lisent le récit, littéralement, manquent complètement sa signification métaphorique. Les miracles fonctionnent également comme démonstration de justice sociale et de restauration communautaire. Quand Jésus guérit un lépreux, il ne fait pas simplement disparaître une maladie cutanée. Dans le système de pureté juif, les lépreux étaient totalement exclus de la société, forcés de vivre à l'écart, de crier impur si quelqu'un s'approchait. En touchant le lépreux et en le purifiant, Jésus le réintègre dans la communauté humaine. C'est un acte de restauration sociale autant que physique. Quand il guérit le serviteur du centurion romain ou la fille de la femme syro-phénicienne, il franchit les frontières ethniques qui divisaient juifs et gentils. Les miracles deviennent ainsi des métaphores en action d'un royaume où les barrières sociales sont abolies et les exclus sont accueillis.
Mais nous devons également reconnaître l'aspect plus sombre de comment la croyance au miracle a fonctionné dans l'histoire chrétienne. Si Jésus pouvait vraiment guérir toutes les maladies d'un mot, pourquoi ne guérit-il pas tout le monde? Pourquoi les chrétiens continuent-ils à souffrir de maladies et de malheurs? La réponse théologique typique est que nous devons avoir foi suffisante, ou que Dieu a des raisons mystérieuses que nous ne pouvons comprendre, ou que la vraie guérison est spirituelle non physique. Mais ces réponses créent une culpabilité écrasante chez ceux qui prient pour la guérison et ne la reçoivent pas. Ils doivent se demander pourquoi leur foi est insuffisante, pourquoi Dieu les a abandonnés. Cette dynamique a causé d'immenses souffrances psychologiques tout au long de l'histoire chrétienne. De plus, la croyance littérale au miracle biblique a souvent inhibé le développement de la médecine et de la science. Si la maladie est causée par les démons ou est une punition divine, pourquoi rechercher des causes naturelles et des remèdes médicaux? Si prier et avoir foi devraient suffire pour guérir, pourquoi développer des traitements médicaux? Heureusement, les chrétiens n'ont pas été entièrement cohérents avec cette logique et ont aussi fondé des hôpitaux et avancé la médecine. Mais la tension entre foi en la guérison miraculeuse et confiance en la médecine naturelle a toujours existé. Tournons-nous maintenant vers la métaphore centrale et culminante du christianisme, la crucifixion. Si la résurrection est le triomphe, la crucifixion est la tragédie qui le précède. Si la résurrection proclame victoire sur la mort, la crucifixion plonge complètement dans la défaite et le désespoir. Et c'est précisément dans cette plongée dans les profondeurs de la souffrance humaine que réside le génie de la métaphore chrétienne. Car le christianisme n'offre pas un Dieu distant et impassible qui observe la souffrance humaine de loin. Il offre un Dieu qui souffre, qui expérimente la douleur, l'humiliation, l'abandon et finalement la mort elle-même. La croix était l'instrument de torture et d'exécution le plus brutal et humiliant de l'Empire romain. C'était réservé aux esclaves rebelles, aux pirates, aux insurrectionnistes, aux pires criminels qui devaient être punis de la manière la plus publique et dégradante possible. La crucifixion n'était pas simplement un mode d'exécution, c'était un spectacle de terreur conçu pour intimider les populations conquises et décourager la rébellion. Les victimes étaient généralement dénudées, flagellées jusqu'à ce que leur chair soit en lambeaux, puis clouées ou attachées à une croix de bois érigée le long des routes principales où tous pouvaient voir. La mort venait lentement par asphyxie, alors que les muscles s'épuisaient et que la victime ne pouvait plus se soulever pour respirer. Cela pouvait prendre des heures ou même des jours. Cicéron, l'orateur romain, écrivait que la simple mention de la croix devait être éloignée non seulement du corps des citoyens romains, mais aussi de leurs pensées, leurs yeux, leurs oreilles. C'était si horrible, si dégradant, qu'aucune personne respectable ne voulait même en parler. Les citoyens romains ne pouvaient légalement être crucifiés peu importe leurs crimes, ce châtiment étant réservé aux non-citoyens et aux esclaves. Dans ce contexte, comment le christianisme a-t-il pu transformer ce symbole ultime de honte et de défaite en son emblème central de gloire et de victoire? La réponse est que le christianisme a accompli la plus grande inversion de valeur de l'histoire humaine. La croix, l'outil de mort, devient l'arbre de vie. L'instrument de malédiction devient le moyen de bénédiction. Le symbole d'humiliation devient le signe de glorification. Cette inversion radicale ne pouvait fonctionner que si la crucifixion elle-même était réinterprétée non comme une tragédie malheureuse, mais comme nécessaire, planifiée, voulue par Dieu lui-même comme moyen de salut. La croix ne représente plus la victoire de l'injustice humaine, mais l'accomplissement du plan divin. Les récits de la Passion dans les 4 évangiles sont les sections les plus longues et les plus détaillées, suggérant qu'elles étaient au cœur de la proclamation chrétienne primitive. Mais remarquez comment ces récits sont soigneusement construits pour montrer que chaque détail accomplit les Écritures. Jésus est trahi pour 30 pièces d'argent, comme Zacharie l'avait prophétisé. Ses vêtements sont partagés et tirés au sort, comme le psaume 22 le décrit. On lui offre du vinaigre comme dans le psaume 69. Aucun de ses os n'est brisé, accomplissant les règles de l'agneau pascal.
Ces connexions avec l'Ancien Testament ne sont pas de simples coïncidences remarquables. Ce sont des constructions théologiques délibérées qui présentent la crucifixion comme l'accomplissement du plan salvifique de Dieu révélé dans les Écritures. La question historique que nous devons poser est si ces détails reflètent vraiment ce qui s'est passé ou s'ils ont été ajoutés pour créer ces accomplissements scripturaires. Le consensus parmi les historiens est que Jésus a probablement été crucifié sous Ponce Pilate, mais presque tous les détails spécifiques des récits de la Passion sont sujets à doute. Les Romains laissaient généralement les corps des crucifiés sur leur croix pour être mangés par les oiseaux et les chiens, comme partie de l'humiliation. L'idée qu'un corps crucifié serait donné à la famille pour une sépulture honorable était exceptionnelle. L'enterrement de Jésus dans un tombeau neuf, appartenant à un membre riche du Sanhédrin, semble particulièrement improbable, historiquement, mais fait sens théologiquement, car il établit les conditions nécessaires pour le récit de résurrection. Le procès de Jésus, tel que décrit dans les évangiles, présente également des problèmes historiques majeurs. Les Juifs n'auraient pas tenu un procès capital la veille de la Pâque ou pendant la fête. Le Sanhédrin n'avait probablement pas d'autorité pour prononcer une sentence de mort sous l'occupation romaine. Pilate était connu par les historiens contemporains comme brutal et implacable, pas comme l'homme indécis et hésitant des évangiles qui se lave les mains de la responsabilité. Ces discordances suggèrent que les récits de la Passion ont été façonnés par des préoccupations théologiques et apologétiques, particulièrement le désir de minimiser la responsabilité romaine et de maximiser la culpabilité juive pour la mort de Jésus, une tendance qui a eu des conséquences tragiques dans l'histoire de l'antisémitisme chrétien. Mais au-delà des questions historiques, nous devons examiner comment la crucifixion fonctionne comme métaphore théologique. La théologie chrétienne a développé plusieurs modèles ou métaphores différentes pour expliquer comment la mort de Jésus accomplit le salut. La théorie de la substitution pénale, populaire dans le protestantisme évangélique, présente Jésus comme prenant la punition que nos péchés méritent. Dieu doit punir le péché car il est juste, mais au lieu de nous punir, il punit Jésus à notre place. L'amour et la justice de Dieu sont ainsi satisfaits. Cette métaphore utilise des images de la cour de justice et du système pénal. La théologie de la satisfaction d'Anselme, développée au Moyen Âge, utilise plutôt des images féodales d'honneur. Le péché est une offense à l'honneur de Dieu qui doit être satisfaite. Les humains ne peuvent payer cette dette d'honneur car nous sommes finis, mais Dieu homme peut le faire car il a une valeur infinie. En mourant, Jésus restaure l'honneur de Dieu et paie la dette que nous devons. Cette métaphore avait du sens dans une société féodale obsédée par l'honneur mais semble étrange aujourd'hui. La théorie de la rançon, populaire chez les pères de l'Église, suggère que l'humanité était captive de Satan et que la mort de Jésus était une rançon payée pour nous libérer. Certaines versions impliquent que Satan a été trompé, acceptant Jésus comme paiement sans réaliser que Jésus ne pourrait être retenu par la mort. Cette métaphore utilise des images de captivité et de libération, d'esclavage et de rachat. La théologie de la victoire Christus Victor présente la croix et la résurrection comme une bataille cosmique entre Dieu et les forces du mal, entre la vie et la mort. Christ descend dans le royaume de la mort et le détruit de l'intérieur, libérant les captifs et remportant la victoire. Cette métaphore utilise des images militaires de conquête et de triomphe. Le modèle de l'influence morale d'Abélard suggère que la croix ne change rien objectivement dans la relation de Dieu avec l'humanité, mais nous transforme subjectivement en démontrant l'amour extraordinaire de Dieu. En voyant Dieu disposé à souffrir et mourir pour nous, nos cœurs sont touchés et nous sommes inspirés à aimer Dieu en retour. Cette métaphore utilise le langage de l'amour et de la transformation personnelle. Chacune de ces théories est une métaphore différente, essayant de donner sens à la crucifixion. Aucune n'est simplement factuelle ou littérale. Elles utilisent toutes des analogies avec des aspects de l'expérience humaine pour illuminer ce qui est présenté comme un mystère divin.
Le problème survient quand une métaphore particulière est absolutisée et présentée comme la seule façon correcte de comprendre la croix, menant à des divisions et des conflits entre chrétiens qui privilégient des métaphores différentes. La métaphore du sang versé est particulièrement puissante et troublante. L'Épître aux Hébreux déclare « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon ». Cette affirmation suppose toute la théologie sacrificielle du temple juif où le sang des animaux purifiait et expiait. Mais quand nous reculons et l'examinons d'un point de vue éthique moderne, l'idée que Dieu exige du sang, même le sang de son propre fils, pour pardonner semble moralement répugnante. Quel père aimant exigerait que son fils meure pour qu'il puisse pardonner à d'autres ? Si nous ne pouvons pardonner aux autres sans exiger un paiement sanglant, nous sommes considérés comme vindicatifs. Pourquoi Dieu devrait-il avoir des standards moraux inférieurs aux nôtres ? Ces problèmes disparaissent quand nous comprenons le sang comme métaphore plutôt que comme exigence littérale. Le sang représente la vie elle-même donnée complètement et sans réserve. Dire que le sang de Christ nous purifie du péché est une façon poétique de dire que l'amour sacrificiel et l'entière donation de soi transforment nos vies. La métaphore fonctionne émotionnellement et spirituellement, sans requérir la cruauté d'un Dieu qui exige du sang avant de pardonner. La couronne d'épines, les clous dans les mains et les pieds, le coup de lance dans le côté, tous ces détails ajoutent à l'horreur et à la pathos de la scène. Il crée une narration viscéralement émotionnelle qui saisit l'imagination et provoque empathie et dévotion. Les artistes, à travers les siècles, ont représenté la crucifixion avec toujours plus de réalisme graphique et de détails gruesommes, des crucifixions stylisées et dignes des premiers siècles aux représentations extraordinairement sanglantes de la fin du Moyen-Âge et de la Contre-Réforme. Ces images ne sont pas des tentatives de représentation historique précise, mais des méditations théologiques sur la souffrance et le sacrifice. Elles amplifient la métaphore à travers l'art. Les dernières paroles de Jésus sur la croix, particulièrement le cri « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» citant le psaume 22, ont provoqué d'immenses débats théologiques. Comment le Fils de Dieu pouvait-il se sentir abandonné par le Père ? Cela suggère-t-il une séparation dans la Trinité? Ou était-ce simplement une expression de souffrance humaine? Ou Jésus citait-il le psaume pour indiquer son accomplissement, sachant que le psaume se termine avec la délivrance et la louange? Ces questions n'ont pas de réponse définitive parce que nous sommes dans le domaine de la théologie narrative, pas de l'histoire factuelle. Les paroles fonctionnent dramatiquement pour exprimer les profondeurs du désespoir avant le triomphe de la résurrection. Le voile du temple se déchirant en deux du haut en bas au moment de la mort de Jésus est un autre détail hautement symbolique. Le voile séparait le Saint des Saints où Dieu résidait du reste du temple. Seul le grand prêtre pouvait passer derrière ce voile, et seulement une fois par an. Le déchirement du voile symbolise que l'accès à Dieu est maintenant ouvert à tous par la mort de Jésus. La médiation du système sacerdotal n'est plus nécessaire. C'est une métaphore théologique puissante, mais y avait-il quelqu'un dans le temple pour observer ce prodige présumé? Les prêtres auraient-ils simplement ignoré un tel événement miraculeux? L'absence de toute mention de ceci en dehors des évangiles suggère fortement que c'est un détail théologique plutôt qu'historique. Nous devons également considérer comment la métaphore de la crucifixion a fonctionné psychologiquement et socialement à travers l'histoire chrétienne. D'un côté, elle a inspiré d'innombrables actes d'auto-sacrifice héroïque, de service désintéressé et de compassion pour les souffrants. Des saints et des martyrs ont imité le Christ en donnant leur vie pour les autres. Des missionnaires et des travailleurs caritatifs ont servi dans des conditions difficiles parce qu'ils voyaient le Christ dans les pauvres et les malades. La métaphore de porter sa croix a motivé l'endurance à travers la souffrance et la persévérance face à l'adversité. Ce sont des fruits positifs de la métaphore, mais d'un autre côté, la glorification de la souffrance peut devenir pathologique. Si la souffrance est le chemin vers la sainteté, alors pourquoi soulager la souffrance?
Si porter sa croix est ce que Dieu demande, alors pourquoi résister à l'injustice qui cause cette souffrance? Cette logique a été utilisée pour encourager les esclaves à accepter leur esclavage, les femmes à endurer la violence domestique, les pauvres à accepter leur pauvreté comme volonté de Dieu. La métaphore de la croix peut être utilisée pour sanctifier la souffrance au lieu de la combattre, pour encourager la passivité au lieu de la résistance à l'oppression. De plus, l'accent mis sur la souffrance de Jésus a parfois mené à une forme de masochisme spirituel où la pénitence corporelle, l'autoflagellation et d'autres formes de punition corporelle étaient pratiquées comme moyen de partager les souffrances du Christ. Des mouvements entiers comme les flagellants du Moyen-Âge parcouraient des villes en se fouettant publiquement. Cette perversion de la métaphore en pratique littérale cause un véritable dommage physique et psychologique. Quand les symboles sont traités comme des réalités à imiter littéralement, des conséquences dangereuses suivent inévitablement. La croix est également devenue un symbole de pouvoir et de conquête, une inversion complète de sa signification originale. Quand Constantin a vu une croix dans le ciel avec les mots « Par ce signe, tu vaincras avant une bataille » et a adopté le symbole chrétien pour ses armées, la croix passa d'un symbole de souffrance pacifique à un emblème de guerre et de conquête. Les croisés portaient des croix sur leurs vêtements alors qu'ils massacraient des milliers de juifs, de musulmans et même d'autres chrétiens. L'Inquisition torturait les hérétiques au nom du crucifié. Les colonisateurs européens plantaient des croix dans les terres qu'ils conquéraient, baptisant de force les populations indigènes. Peut-il y avoir une perversion plus complète de la métaphore du sacrifice d'amour que son utilisation pour justifier la violence et l'oppression? Chers amis, nous avons voyagé ensemble à travers un territoire intellectuel et spirituel difficile, examinant trois des métaphores les plus centrales du christianisme, le Fils de Dieu, les miracles et la crucifixion. Nous avons vu comment ces métaphores fonctionnent, comment elles ont été construites, et comment elles ont façonné et parfois déformé la conscience humaine pendant 2 millénaires. Reconnaître ces récits comme métaphores plutôt que comme faits historiques littéraux ne les rend pas moins puissants ou significatifs. Les métaphores peuvent transformer des vies, inspirer des civilisations, motiver le sacrifice héroïque, mais elles peuvent aussi être mal comprises, littéralisées de manière qui mènent au dogmatisme, à l'intolérance et à la violence. La question qui nous reste est: comment vivons-nous avec ces métaphores de manière qui libère plutôt qu'emprisonne, qui unit plutôt que divise, qui inspire la compassion plutôt que la cruauté? La réponse à cette question déterminera si le christianisme a un avenir ou seulement un passé. Sentez-vous ce frisson qui parcourt votre corps quand vous réalisez que l'histoire qu'on vous a racontée toute votre vie pourrait avoir été une interprétation, pas une vérité absolue? Si ces révélations qui bouleversent les fondations de notre civilisation vous captivent, prenez quelques secondes pour vous abonner afin de ne rater aucun épisode de cette exploration vertigineuse. Écrivez-moi également d'où vous nous regardez et l'heure qu'il est chez vous en ce moment même. Et pour ceux qui nous suivent depuis leur téléphone, un simple geste sur le bouton « J'aime » aide considérablement à propager cette quête de vérité à d'autres esprits curieux comme le vôtre. Imaginez un instant que vous vivez dans une société où questionner certaines idées peut vous coûter la vie. Pas une mort rapide et miséricordieuse, mais une exécution publique lente et agonisante, conçue pour terroriser quiconque oserait suivre votre exemple. Imaginez que les livres que vous lisez, les pensées que vous exprimez, même les doutes silencieux dans votre propre esprit, pourraient être considérés comme des crimes capitaux. Cela vous semble être un cauchemar dystopique tiré d'un roman de science-fiction? Et pourtant, c'était la réalité pour des millions de personnes vivant en Europe chrétienne pendant plus d'1 millénaire. Comment sommes-nous arrivés là? Comment une métaphore spirituelle destinée à libérer est-elle devenue l'instrument d'oppression le plus systématique que le monde ait connu? Pour comprendre cette transformation tragique, nous devons remonter au IVe siècle de notre ère, moment charnière, où le christianisme passa du statut de secte persécutée à celui de religion d'État de l'Empire romain. L'empereur Constantin
confronté à des crises militaires et politiques, cherchait un moyen d'unifier son empire fragmenté. En 313, avec l'édit de Milan, il légalisa le christianisme. En 325, il convoqua le concile de Nicée, le premier concile œcuménique réunissant des évêques de tout l'Empire pour résoudre les disputes théologiques qui divisaient l'Église. Pensez-vous que Constantin était motivé par une conviction spirituelle profonde? Ou voyait-il simplement l'utilité politique d'une religion monothéiste centralisée pour cimenter son pouvoir? Le concile de Nicée débattit principalement de la nature du Christ et de sa relation avec Dieu le Père. Arius, un prêtre d'Alexandrie, enseignait que le Fils était créé par le Père et donc subordonné à lui. Athanase défendait que le Fils était de la même substance que le Père, coéternel et coégal. Ce débat pourrait sembler être une question théologique abstraite, sans conséquences pratiques, mais ses implications étaient énormes. Si Christ était entièrement divin, alors l'Église qui le représentait pouvait prétendre à une autorité divine. Si Christ était partiellement créé, l'Église avait moins de légitimité absolue. Constantin, qui n'était même pas encore baptisé à l'époque du Concile, présida les débats et influença la décision finale. Le credo de Nicée fut formulé, déclarant que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père. Remarquez la précision méticuleuse du langage. Chaque mot fut pesé, débattu, voté. La théologie chrétienne orthodoxe ne descendit pas du ciel toute formée. Elle fut construite par des comités d'évêques sous la surveillance d'un empereur politique. N'est-ce pas révélateur que les mystères divins les plus profonds aient été décidés par vote majoritaire? Mais voici où l'histoire devient vraiment troublante. Une fois qu'une position théologique était déclarée orthodoxe par décret impérial, toutes les autres positions devenaient automatiquement hérétiques. Les livres ariens furent brûlés. Les évêques qui refusaient de signer le credo furent exilés. L'appareil répressif de l'État romain, qui avait auparavant persécuté les chrétiens, fut maintenant mis au service de l'orthodoxie chrétienne pour persécuter les chrétiens dissidents. La métaphore était en train de se fossiliser en dogme, et le dogme était en train de devenir arme politique. Les conciles subséquents à Constantinople, Éphèse et Chalcédoine continuèrent ce processus de définition et de limitation. Chaque concile affirmait certaines interprétations et condamnait d'autres. Chaque décision créait de nouveaux hérétiques, de nouvelles fractures, de nouvelles opportunités pour la violence au nom de la pureté doctrinale. En 431, le concile d'Éphèse condamna le nestorianisme. En 451, Chalcédoine condamna le monophysisme. Ces disputes semblaient porter sur des subtilités théologiques incompréhensibles pour les gens ordinaires. La différence entre une nature et deux natures du Christ, entre l'union hypostatique et la simple cohabitation, ces distinctions nécessitaient une formation philosophique sophistiquée pour même être comprises. Pourtant, des empires se divisèrent et des peuples se massacrèrent sur ces questions. Pourquoi ces débats théologiques arcanes étaient-ils si importants qu'ils justifiaient la violence? Parce qu'ils n'étaient jamais vraiment seulement théologiques. Ils étaient aussi, et peut-être principalement, des luttes de pouvoir. Qui avait l'autorité de définir la vérité? L'évêque de Rome, l'évêque de Constantinople, l'évêque d'Alexandrie, l'évêque d'Antioche. Ces sièges patriarcaux étaient en compétition constante pour la primauté. La théologie était le langage dans lequel ces luttes de pouvoir étaient menées, mais les enjeux étaient le contrôle politique, économique et social. À mesure que l'Empire romain d'Occident s'effondrait au 5e siècle sous les invasions barbares, l'Église chrétienne émergea comme la seule institution stable restante. Les évêques assumèrent des rôles administratifs et politiques que les fonctionnaires impériaux ne pouvaient plus remplir. L'évêque de Rome, le pape, revendiqua progressivement une primauté sur toute la chrétienté basée sur l'interprétation que Pierre, le premier évêque de Rome selon la tradition, avait reçu les clés du royaume des cieux directement de Jésus.
Cette doctrine de la succession apostolique établissait une chaîne ininterrompue d'autorité divine du Christ à Pierre au pape subséquent. Mais n'est-ce pas remarquable comment une métaphore sur des clés dans un évangile est devenue la base de l'un des systèmes de pouvoir les plus durables de l'histoire? L'Église médiévale ne contrôlait pas seulement la vie spirituelle, mais aussi la vie intellectuelle, économique et politique de l'Europe. Elle possédait environ un tiers de toutes les terres en Europe occidentale. Elle collectait des dîmes et des taxes. Elle opérait les seules écoles et universités, contrôlant ainsi entièrement l'éducation et la production du savoir. Elle tenait des registres des naissances, mariages et décès. Elle pouvait excommunier, exilant effectivement quelqu'un de la société chrétienne. Elle pouvait placer des royaumes entiers sous interdit, suspendant tous les sacrements et services religieux pour forcer les dirigeants politiques à se soumettre. Comment une institution fondée sur les enseignements d'un prédicateur itinérant qui n'avait nulle part où reposer sa tête est-elle devenue si riche et puissante? La réponse réside partiellement dans le concept de l'au-delà et le contrôle de l'Église sur le salut. Si vous croyez vraiment que votre destinée éternelle dépend entièrement de votre relation avec l'Église, alors aucun prix n'est trop élevé pour sécuriser votre salut. L'Église développa une théologie élaborée du purgatoire, un état intermédiaire après la mort où les péchés véniels étaient purifiés par la souffrance. La durée de cette souffrance pouvait être réduite par des prières, des messes et crucialement des dons à l'Église. Les indulgences, qui promettaient la remise de la punition temporelle pour les péchés, furent vendues massivement, générant d'immenses richesses pour l'Église. N'est-ce pas ironique que l'institution fondée sur un homme qui avait chassé les marchands du temple soit devenue elle-même la plus grande entreprise commerciale vendant l'accès au paradis? Mais le contrôle de l'Église sur les corps était aussi important que son contrôle sur les âmes. L'Inquisition, établie au XIIIe siècle pour combattre l'hérésie cathare dans le sud de la France, devint une institution permanente de surveillance idéologique et de terreur. Les inquisiteurs avaient le pouvoir d'interroger quiconque était soupçonné d'hérésie. Les accusés n'avaient pas droit à un avocat et n'étaient souvent pas informés de l'identité de leurs accusateurs. La torture était officiellement autorisée comme moyen d'extraire des aveux. Ceux qui avouaient et se repentaient pouvaient être condamnés à la prison, à l'exil ou à porter des marques d'infamie. Ceux qui refusaient de se rétracter ou qui retombaient dans l'hérésie étaient remis aux autorités séculières pour être brûlés vifs. Pouvez-vous imaginer la terreur psychologique de vivre dans une société où vos voisins pourraient vous dénoncer anonymement, ou un mot mal choisi, ou un livre interdit trouvé dans votre maison pourrait vous conduire à la torture et à la mort? Cette terreur était précisément le point. L'Inquisition ne visait pas principalement à punir les hérétiques, mais à intimider toute la population pour qu'elle se conforme à l'orthodoxie. La vue des hérétiques brûlants lors des auto-da-fé publics, le terme portugais, signifiant littéralement acte de foi, servait comme spectacle de terreur, rappelant à tous ce qui arrivait à ceux qui déviaient de la doctrine approuvée. Les cibles de l'Inquisition étaient diverses. Les cathares et les vaudois, des mouvements chrétiens dissidents qui rejetaient l'autorité de l'Église catholique. Les conversos et les moriscos en Espagne, juifs et musulmans, convertis au christianisme, dont la sincérité était constamment suspecte. Les sorcières présumées, principalement des femmes accusées de pacte avec le diable, torturées jusqu'à ce qu'elles avouent des crimes impossibles et identifient d'autres sorcières, créant des cascades de persécution. Les scientifiques et philosophes, dont les découvertes contredisaient l'enseignement de l'Église. Giordano Bruno fut brûlé vif en 1600 pour avoir enseigné, entre autres choses, que l'univers était infini et que d'autres mondes existaient. Galilée fut forcé sous menace de torture de se rétracter de son enseignement que la Terre tourne autour du Soleil. Comment justifiait-on cette violence systématique en arguant que l'hérésie était pire que le meurtre? Le meurtre ne tue que le corps, mais l'hérésie détruit les âmes. Un hérétique qui répand ses idées pourrait damner éternellement d'innombrables personnes. Donc, par logique tordue de compassion,
Il était plus miséricordieux de tuer un hérétique et de sauver potentiellement des milliers d'âmes que de permettre à l'hérésie de se répandre. Thomas d'Aquin, le plus grand théologien médiéval, argumenta que les hérétiques méritaient non seulement l'excommunication, mais aussi la mort. Cette rationalisation transformait la persécution violente en acte d'amour, le meurtre en miséricorde. Pouvez-vous voir comment la certitude absolue de posséder la vérité divine conduit inévitablement à l'intolérance et à la violence contre ceux qui pensent différemment? Les croisades représentent une autre manifestation de comment la métaphore chrétienne devint arme de conquête.